De cette édition, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a affirmé que la sécurité nationale des pays du Golfe est reliée à celle de l'Égypte. Le chef de l'État a rendu hommage aux politiques sages et raisonnables du Koweït en affrontant les défis que la nation arabe envisageait. Ceci intervenait lors de la rencontre entre le président Sisi et le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Dr Ahmed Nasser Al-Sabah, au cours de laquelle le président reçut un message de la part du prince du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Dans ce message, Cheikh Al-Jaber Al-Sabah affirme que le Koweït, en tant que gouvernement et peuple, se relie avec l'Égypte par des relations fraternelles et historiques dans les divers domaines. Cheikh Al-Sabah soulignait le souci de son pays à consulter l'Égypte dans les diverses questions à la lumière des efforts égyptiens déployés afin de conserver la paix et la sécurité dans la région. Pour sa part, le président Sisi a réitéré le souci de l'Égypte à développer la coopération entre les deux pays, surtout que les deux pays partagent la même vision sur le développement durable, et qu'elle soit de l'Égypte de 2030 ou celle du Koweït de 2035. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre de la Défense de l'Irak, le général d'armée Joumaa Ainad Sadoun. La réunion a porté sur la coopération militaire bilatérale, y compris les exercices militaires conjoints, les échanges d'expériences, les programmes de formation et le renforcement des capacités, ainsi que sur plusieurs questions arabes et régionales d'intérêt commun. Dans ce contexte, le président al-Sisi a affirmé la volonté de l'Égypte de coopérer avec l'Irak dans tous les domaines, en particulier dans le volet militaire. Le ministre irakien de la Défense a pour sa part exprimé l'aspiration de son pays à renforcer les moyens de coopération avec l'Égypte, en particulier après avoir réussi, sous la direction du président al-Sisi, à devenir un modèle à toute une région souffrant de crise et de troubles. L'Égypte a fermement condamné le ciblage d'un tanker grec dans le port saoudien d'Al-Shuqiq. Le tanker grec a été endommagé par des éclats en provenance d'un bateau piégé. C'est ce qu'a indiqué le propriétaire du pétrolier grec qui bat pavillon maltais. L'Égypte a réaffirmé sa ferme condamnation aux pratiques agressives et brutales qui visent les eaux territoriales et les installations vitales du royaume saoudien, une manière qui représente une menace directe pour la liberté du commerce international et la sécurité et la liberté de la navigation internationale. L'Égypte a insisté sur son soutien au royaume frère de l'Arabie saoudite dans ces mesures qu'elle entreprend pour défendre ses territoires et sa souveraineté et pour maintenir sa sécurité et sa stabilité. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement reculé lors de la séance d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et des individus étrangers. L'indice principal, JX30, a diminué de près de 0,79% pour se stabiliser au niveau de 109 080,96. L'indice des petites et moyennes entreprises, JX70, a reculé de 1,41% pour atteindre 2008,7. L'indice le plus élargi, GX100, a perdu 1,25% pour atteindre 2946,85. Le ministère de la Santé a annoncé hier avoir détecté 365 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total de personnes contaminées à 114 107. Le ministère de la Santé a ajouté avoir enregistré 12 décès dus au Covid-19, augmentant le nombre total des personnes décédées à 6 585. Le ministère a indiqué que 98 personnes nouvellement rétablies de coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre total des cas rétablis de Covid-19 atteint 102 201. L'Allemagne réclame l'interdiction des séjours de ski en Europe et va maintenir ses restrictions antivirus jusqu'à début janvier, tandis que d'autres pays, la France à leur tête, les allègent progressivement à l'approche de Noël. Plus de 60 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement détectés dans le monde depuis le début de la pandémie et près de 1,4